Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marathon du podcast. Aujourd'hui, je réponds à une question de Sandra qui me demande: Jérémy, faut-il obligatoirement avoir un site internet quand on est photographe? Alors, c'est une super question, j'adore. Aujourd'hui, je vais te partager mon avis personnel, en sachant que tout ce que je partage, c'est toujours un avis personnel et que ça ne se veut pas être une vérité. Donc peut-être que parfois tu te dis, je suis pas d'accord avec ça, et c'est carrément ok, parce que du coup, c'est juste une expertise, une expérience par rapport à ce que je vais aimer ou ce que je vais pas aimer, par rapport à ce que j'ai remarqué aussi à l'extérieur, parfois chez d'autres photographes ou dans d'autres domaines, et qui me semble le plus pertinent. Mais ça veut pas dire, parce que je vais te dire que c'est bien ou pas bien, que c'est la seule chose qu'il y a à faire. Et d'ailleurs, pour démarrer cet épisode de podcast, j'aimerais te parler d'une amie. J'ai une amie photographe qui a un site internet en jachère. C'est-à-dire qu'elle est à son compte depuis, je pense, 4 ans, 5 ans peut-être. Ça fait à peu près 5 ans qu'elle est lancée dans la photo. Elle travaille très bien, elle a des contrats toutes les semaines, de manière hyper régulière. Parfois des semaines elle en a pas, mais je veux dire, elle en a tous les mois et elle fait son chiffre, elle fait tout ça. Et du coup, elle a un site internet qui lui sert absolument à rien parce que il est pas à jour, il est pas à son goût parce qu'esthétiquement elle a pas investi, elle a pas mis ce qu'il fallait dedans. Je suis même pas sûr qu'il y ait ses offres dessus, je crois pas, non, j'en suis sûr, il y a pas ses offres dessus. Ce qu'elle fait, c'est que de temps en temps, elle met quelques articles de blog comme ça, histoire d'essayer de faire un peu de référencement, mais elle a quasiment zéro demande via ce site internet parce qu'elle fonctionne exclusivement via Instagram. Donc, pour commencer, non, du coup, c'est pas une obligation d'avoir un site internet parce que elle a identifié une chose importante, que sa cible était sur Instagram. Donc, elle met le paquet dans la com sur Instagram. Dans les échanges, des échanges qui sont assez informels parce que réponse à une story ou un DM, des choses comme ça, elle va répondre comme ça, envoyer soit son offre à l'écrit, soit une plaquette, et du coup elle va signer 99,99% de ses offres comme ça. Alors personnellement, moi je pense que c'est pas la meilleure solution, même si tu vois que ça peut marcher, c'est pour ça que je veux te le dire, parce que ça peut fonctionner. Personnellement, je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir un site internet. Pourquoi? Parce que quand tu es dépendant d'une plateforme comme Instagram, ça peut être une autre plateforme, peu importe, si cette plateforme, elle décide du jour au lendemain de changer son algorithme et ce qui s'est passé en mode tu montes des photos, ça marche bien, on va te dire que en fait ce qui marche aujourd'hui c'est de mettre des réels et que du coup t'es pas prêt à ça ou ça te plaît pas ou quoi que ce soit, du coup tu perds ta visibilité. Donc tu perds tout le bénéfice de l'engagement que tu as eu, de l'énergie que tu as mis à créer quelque chose. À la différence d'un site internet où ton site, du coup, tu te rends bien compte qu'il est à toi et du coup, à moins qu'il crache, alors je t'invite de prendre quelqu'un technique. Moi, j'ai un développeur qui me fait les mises à jour, qui me fait le suivi technique. Quand j'ai besoin d'un nouveau plugin, d'un truc et tout, il s'occupe de tout ça. Les sauvegardes aussi des bases de données et tout. Parce que du coup, moi, c'est pas mon rôle. Et même si je me débrouille là-dedans, j'ai pas envie d'avoir quelque chose d'un peu incertain parce que je m'y connais pas suffisamment. Donc voilà, je te conseille vraiment de prendre quelqu'un comme ça. Mais hormis cette possibilité, sinon c'est à toi. Et du coup, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. Quand tu as tes articles de blog, tu vas écrire des articles de blog, ça va se référencer sur le long terme. C'est le but de la rédaction du SEO. Et c'est pas quelque chose qui est sur le court terme. Pour moi, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est du contenu Kleenex. Donc c'est efficace pour connecter parce que c'est des réseaux sociaux. On va avoir des connexions avec les personnes. Par contre, c'est un truc où si tu postes plus, on voit plus que tu existes. Donc pour moi, le site internet, ça a quoi comme avantage? C'est que tu continues à exister même si tu postes plus rien nulle part. Donc ça, c'est un avantage énorme. Ta vitrine continue à exister, on peut te trouver par le référencement. Et d'avoir un site internet aussi, ça a un bénéfice pour moi qui est énorme, c'est d'avoir des pages de vente. Et alors peut-être que t'es pas familiarisé avec ça. Les pages de vente, c'est quoi? C'est des pages de présentation de tes offres. En gros, on parle de pages de vente parce que l'objectif, c'est de vendre une offre, de vendre un contenu, une formation, une séance photo, peu importe ce que tu veux vendre, un produit, un objet, peu importe. Et l'idée, c'est d'avoir un endroit où tu vas centraliser les bénéfices, le détail de qu'est-ce que ton client il peut avoir ou qu'est-ce qu'il ne peut pas avoir, éventuellement le prix de ton offre, tout ça. Et du coup, le fait d'avoir un site, ça nous permet d'avoir un espace, un environnement où c'est vraiment adapté à notre image de marque, à notre branding, à tout ce qu'on veut. On peut le mettre à jour, on peut vraiment le modifier, tout ça, et d'avoir quelque chose qui, je trouve, est beaucoup plus professionnel. Forcément, quand tu vas renvoyer quelqu'un vers ton compte Insta, par exemple, où t'as des photos, des réels, des trucs comme ça, je trouve que c'est moins quali que si tu dis à la personne, ok, tu recherches tel prestat, tu te maries, par exemple, tu croises quelqu'un, tu as une discussion en soirée. Ah, je me marie tel jour à telle date. Ah, trop bien, mais pourquoi pas, tu peux aller voir sur mon Insta si mon travail
te plaît. Par contre, si tu veux vraiment le détail de ce que je propose, va sur mon site internet, tu auras le détail de mon offre. Alors aujourd'hui, je fais plus de mariage, mais c'est pour t'expliquer. Tu auras le détail de mon offre et comme ça, tu verras tout ça. Si ça te dit, on s'appelle, on se contacte. Et du coup, ça permet aussi quelque chose qui est chouette d'avoir un site, c'est d'avoir des demandes par mail pour pouvoir classifier ça, avoir des réponses et avoir une organisation qui est, je trouve, plus simple que passer par plein de réseaux sociaux, par plein de messageries dans tous les sens, où c'est un peu moins flexible. C'est pas du tout flexible le terme, c'est où c'est un peu plus anarchique. Excuse-moi. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un site internet aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit une obligation. Il n'y a jamais rien qui est obligatoire en réalité dans le business. Est-ce que il y a des bénéfices? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça permet d'avoir une image plus pro, un branding plus pro, de pouvoir aussi passer moins de temps dans l'explication continue parce que quand tu as une page où tout est bien écrit, tout est bien structuré, je trouve que c'est beaucoup plus facile aussi derrière de pouvoir exprimer, que la personne elle se dise est-ce que je suis au bon endroit ou pas. Donc pour moi le site internet c'est pas une obligation mais c'est un réel avantage. D'ailleurs c'est un petit blocage à ce sujet-là. Regarde en description, j'ai une formation sur la rédaction d'articles de blog, mais qui convient vraiment à la partie site internet, parce que ça va beaucoup plus loin sur la partie rédaction, parce que parfois c'est ce qui peut nous bloquer. Donc si ça s'intéresse, regarde, je vais te mettre un petit offre, je pense, à durée limitée, juste pour la sortie de cette vidéo, pour ce marathon du podcast. Donc si tu m'écoutes sur le podcast, ce sera dans le podcast, dans la description. Si tu me regardes sur YouTube, regarde dans la description, ce sera présent. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo du marathon du podcast. Prends soin de toi.